Les musiciens de Brême. Bonjour, c'est maman qui dit coucou. Il était une fois un âne qui, après avoir beaucoup travaillé tout au long de sa vie, se trouva bien fatigué. Comme son maître menaçait de le tuer, car il était devenu inutile, il s'enfuit dans l'espoir de devenir musicien dans la ville de Brême. En chemin, il rencontra un chien. Il était très fatigué, ce chien. Il avait tellement couru. « Bah, que t'arrive-t-il » demanda l'âne. « Bien, tu sais, comme je suis devenu trop vieux pour accompagner mon maître à la chasse, il veut m'abattre, » dit le chien. « Eh ben, viens avec moi. » « À Brême, » dit l'âne. « Nous y serons tous les deux musiciens. » Le chien accepta et les deux nouveaux amis poursuivirent leur route. Un peu plus loin, ils aperçurent un chat qui était en train de pleurer. « Pourquoi toutes ces larmes ?» demanda l'âne. « Eh bien, comme je ne chasse pas assez de souris, ma maîtresse veut me noyer, » dit le matou. « Eh bien, viens avec nous, à Brême. Nous y serons tous les trois musiciens, » dit l'âne. « Oh, génial !» Le chat, tout heureux de cette proposition, avança en premier. Un peu plus tard, les trois nouveaux amis traversèrent la cour d'une ferme où s'égosillait un coq. Comment fait le coq ? Cocorico, cocorico, cocorico. Pourquoi tous ces cocoricots ? Lui demanda l'âne. Eh bien, tu sais, demain, ma vie sera terminée, dans la casserole, en poulet. Alors je chante tant que je le peux encore, dit le coq. Eh bien, puisque tu aimes tant chanter, dit l'âne, viens avec nous pour être musicien dans la ville de Brême. Ravi de cette aubaine, c'est-à-dire de cette opportunité, le coq se tut et rejoignit la petite troupe aussitôt. Les quatre nouveaux amis allèrent ensemble jusqu'au grand bois où ils s'arrêtèrent pour passer la nuit. Comme le coq était installé tout en haut d'un arbre, il aperçut, ici, tout au loin, vous voyez, une petite maison avec une fumée qui dépassait. Il dit aussitôt à ses compagnons, « Vite, allons-y, allons faire un tour, on va voir. » Quelques instants plus tard, les animaux arrivèrent devant une grande et belle maison. L'âne regarda par la fenêtre. « Mes amis, dit-il, je vois des tas de choses délicieuses à manger. Oh là 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 là, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mais il y a 4 bandits, 4 voleurs qui sont en train de se régaler. »« Mais alors, comment allons-nous faire ?» dit le coq. « Eh bien, j'ai mon idée. » C'est qui a l'idée ? L'âne. Le modèle fit alors grimper le chien sur son dos. Le chien fit grimper le chat fit grimper le coq. Cela fait, l'âne se mit à braire. Vas-y. Et en waf waf, miaou, cocorico. Exactement, en entendant ce vacarme, les brigands prirent peur et filèrent se cacher dans la forêt. Oh ! Ils sont pas courageux. Non, pas du tout. Et les 4 amis firent alors un véritable festin. Une fois repus, c'est-à-dire une fois qu'ils avaient bien mangé, ils cherchèrent un endroit où dormir. L'âne s'installa près du fumier, là où est sa place. Le chat près de la cheminée, le chien devant la porte et bien sûr le coq au-dessus du poulailler. Les 4 amis s'endormirent aussitôt. C'est alors que le brigand décidèrent d'envoyer un autre brigand pour voir ce qui se passait. Après tout, ils avaient peut-être eu peur pour rien, non ? L'homme désigné entra dans la demeure, où tout paraissait tranquille. Prenant les yeux du chat pour des braises, il voulut allumer une chandelle. Aussitôt, le matou dérangé lui griffa sauvagement le visage. Comme il cherchait à s'enfuir, il trébucha sur le chien, couché derrière la porte, et celui-ci lui mordit le mollet. Affolé, le brigand bondit dans la cour, où il reçut une violente ruade de l'âne, tandis que le coq se mettait à hurler du haut de son perchoir. « Cocorico, cocorico, cocorico. » À bout de souffle, l'homme rejoignit ses complices dans le bois. « Ne retournez surtout pas dans cette maison, je vous assure. Hein. Là-bas, il y a une sorcière qui m'a griffé le visage de ses lourds doigts. Il y a aussi un homme qui m'a planté son couteau là, dans la jambe. Et dans la cour se cache un monstre qui m'arrosait avec un morceau de bois. Mais le pire de tout cet endroit maudit, c'est un juge au chapeau rouge qui ne cesse de crier « Amenez-moi ce brigand !» Ce témoignage glaça le sang
des voleurs. Ils n'osèrent plus jamais revenir dans la maison, où l'âne, le chien, le chat et le coq se trouvèrent si bien qu'ils décidèrent de ne plus jamais la quitter. Et ils n'étaient pas devenus musiciens. Et non, pas du tout.